Bonjour, c'est Akena. Dans ma chaîne, je parle loisirs et découvertes. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la tire-éponge. C'est une friandise bien sucrée, typiquement canadienne. Dans une première partie, je vous montrerai comment la réaliser et à la fin de la vidéo, je vous donnerai les quantités de la recette pour la classique et la version à l'érable. Cette sucrerie a un aspect d'éponge, mais elle est trompeuse. Effectivement, une éponge, c'est plutôt mou, mais ça, c'est une douceur croquante et croustillante. On peut aussi les tremper dans du chocolat comme les fraises en chocolat. On peut également l'émietter et le parsemer sur vos cafés ou chocolat chaud avec de la crème chantilly, ainsi que sur les crèmes glacées et n'importe quel dessert pour apporter un petit croquant et une jolie finition. Passons donc à la préparation. C'est parti! Vous aurez besoin de sirop de maïs, de bicarbonate de soude préalablement tamisé, de sucre, un fouet, un thermomètre à sucre ou à pâtisserie avec une petite assiette au moment de retirer le thermomètre du sucre et d'une plaque recouverte de papier parchemin ou d'un cile-pâte. Avant de commencer la cuisson du sucre, ayez tous les éléments proches de vous car ça vous demandera de la rapidité quand votre sucre sera prêt. Faites très attention à votre sucre lorsqu'il commencera à être chaud. Un sucre très chaud peut causer de graves brûlures. Si vous brûlez, appliquez dans ces cas-là la règle des 3-15, ce qui signifie mettre sous l'eau à 15 degrés, entre tiède et fraîche, à 15 cm de la partie touchée pendant 15 minutes. Appelez ensuite au besoin pour un avis médical. Ou sinon, pour éviter tout ça, juste à mettre des gants résistants à la chaleur pour protéger vos mains et vos avant-bras. Dans un premier temps, on va mélanger le sucre et le sirop. Votre préparation va quadrupler au moment de la réaction entre le bicarbonate et le sucre, donc ne prenez surtout pas une petite casserole. On met le thermomètre et on part à la cuisson. Ne mettez pas votre feu trop fort et montez votre sirop à 150 degrés. Attention que votre thermomètre ne touche pas le fond de la casserole, ça pourrait erroner votre température. Chauffez sans jamais remuer le mélange. Quand votre préparation est arrivée à 150 degrés, enlevez le thermomètre de votre casserole, posez-le dans l'assiette que vous avez mis de côté et enlevez la casserole du feu. Maintenant, on va prendre le fouet et le bicarbonate tamisé. Vous allez le verser dans votre préparation, brasser 4 à 5 fois très rapidement et le verser directement dans votre moule. Il faut que cette étape dure maximum 5 secondes. C'est vraiment très rapide car la réaction, c'est ça qui va faire les alvéoles dans votre tire-éponge. À partir du moment où vous avez tout versé, vous ne touchez pas du tout au moule. Vous laissez reposer minimum 2 heures avant de faire vos morceaux. Évitez tout endroit humide car l'eau est l'ennemi du sucre. 2 heures après, on va venir casser en gros morceaux. Vous pouvez déjà, si vous souhaitez, en savourer quelques-uns et ranger ensuite vos morceaux dans un contenant hermétique pour éviter toute humidité. Pour savoir la texture, si vous avez réussi ou non votre tire-éponge, voici une trop mélangée et une avec un mélange rapide. Trop mélangée, vous aurez moins d'alvéoles, beaucoup moins de brillance et une texture beaucoup plus compacte. Pour le mélange rapide, les alvéoles seront beaucoup plus grosses et aérées, plus brillants et une texture éponge comme on souhaite. Dans les deux cas, le goût sera le même, par contre la sensation en bouche sera différente. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous laisse maintenant avec les quantités de la recette classique et ensuite celle à l'érable. Pour les deux recettes, procédez de la même façon que dans la vidéo. Et sur ce, à la prochaine et restez positifs!